Bonsoir, bonsoir tout le monde, chers téléspectateurs fidèles de Radio Québec Plus et de l'émission Bien-être Plus. Je suis contente de vous revoir et d'être parmi vous ce soir. J'étais très occupée par mon travail, mais j'ai fait de mon mieux pour me libérer ce soir afin d'être parmi vous, de vous offrir quelques idées, quelques bouffées d'énergie psychologique pour mieux démarrer ce beau printemps. La majorité des gens, parmi nous, ils se demandent qu'est-ce qu'il faut pour modifier certaines choses dans ma vie ou dans mon quotidien. Avant de passer à planifier certaines choses, comment modifier justement le cours de notre quotidien, comment apporter un changement, comment dépoussiérer un petit peu certains coins de notre vie, c'est possible finalement de modifier nos pensées, nos croyances, notre façon d'être. On n'a pas besoin d'aller fouiner un petit peu dans notre passé, dans nos histoires passées, dans notre enfance, notre adolescence. Parfois c'est un peu lent, parfois c'est douloureux. La tendance maintenant, c'est de s'occuper du présent et de mieux équiper notre présent par des stratégies, par des outils pour vivre pleinement avec toute l'énergie qu'il faut son présent pour mieux projeter le futur. C'est dans ce sens-là que ce soir, je vais vous proposer certains outils, certaines petites stratégies brèves pour mieux accomplir vos missions au quotidien et notamment, comme j'ai dit, pour mieux préparer ce beau printemps qui s'en vient. Alors, je vais vous donner un petit aperçu sur de quoi je vais parler ce soir. Dans notre vie quotidienne, comme j'ai dit, il y a 3, voire même 4 choses importantes. Ces 4 choses importantes sont liées étroitement à notre bien-être, sont liées aussi à notre entourage, à notre vie. Et donc, il suffit juste de faire une petite liste disant ce qui est important pour mon bien-être, donc ce qui peut me rapprocher de ce bien-être. La deuxième chose, qu'est-ce qui m'éloigne de ce bien-être? Donc, c'est quoi les embûches, c'est quoi les entraves, c'est quoi les obstacles? La troisième chose, quelles sont les luttes que j'utilise pour justement dépasser ces entraves et ces embûches? La quatrième chose, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ces embûches ou pour éviter d'utiliser ces moyens de lutte? Quand je parle du bien-être, le bien-être pourrait être sous plusieurs formes. Il pourrait être de moi, de ma personne. Je suis importante pour moi-même. Et l'idéal, ça doit être ça avant tout. Ça pourrait être aussi sa famille, ça pourrait être aussi ses enfants, ça pourrait être sa profession, son travail, ça pourrait être aussi son pays, ça pourrait être n'importe quelle chose qui nous procure du plaisir, qui nous procure une raison d'être, une raison d'exister. Mais moi, j'oriente toujours les gens à dire le plus important, c'est vous-même. Le plus important, c'est soi-même. Parce qu'on ne pourrait pas offrir du plaisir, de la joie ou du bonheur à notre entourage sans que nous-mêmes, nous soyons heureux et en équilibre. Avant, justement, de penser que des fois, c'est pas possible, des fois, on perd le fil de ce bonheur, de cette joie à cause des problèmes. Donc, dans un premier temps, c'est bien de lister qu'est-ce qui nous procure du plaisir, qu'est-ce qui est important pour que je sois bien dans ma peau. Et c'est là où on fait ce qu'on appelle des attachements ou des liens avec nous-mêmes. Pour que je sois heureuse, pour que je sois en bonne forme, pour que je sois dans ma pleine énergie, j'ai besoin de voir mes enfants heureux, ma famille heureuse, mes parents heureux, mes frères et sœurs heureux. J'ai besoin de voir mes amis en bonne santé, mes amis heureux. J'ai besoin de voir mon travail, ce que je fais, je l'aime bien. J'ai besoin aussi d'avoir de la santé. J'ai besoin. Dans ce cas, c'est bien de repérer tout ça avant de passer aux obstacles qui affectent justement ces éléments qui sont importants pour nous. Mais comme on le sait, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Donc, au cours de la vie, il y a des obstacles, il y a des problèmes. On appelle ça les événements invoqués. Ça peut arriver, nul n'est à l'abri. On peut rencontrer, comme j'ai dit, des situations conflictuelles, des problèmes, des traumatismes, des problèmes de santé. Et c'est ça qui affecte justement ces éléments
qui sont importantes dans notre vie. Et là, c'est un contexte qu'on appelle un contexte de souffrance. Donc la première partie, c'était le bien-être et tout ce qui va avec. La deuxième partie, c'est la souffrance. Donc il y a de la souffrance de ce côté. Et je considère que c'est les moments de souffrance, les moments de peine dans la vie sont aussi importants. On ne peut pas les éviter. Et ces moments-là, indépendamment de l'intensité de ces moments, on essaie de déployer de l'énergie, d'investir, parfois de surinvestir notre énergie pour les surpasser. Et là, on essaye de s'offrir des moyens, pas pour s'en sortir, mais on appelle ça des moyens de lutte. Si je dis moyens de lutte, peut-être certains vont dire c'est par exemple je vais sortir, je vais me faire une marche, je vais appeler un ami, je vais faire quelque chose qui va apaiser ma douleur ou ma souffrance. Les moyens de lutte n'ont rien à voir avec ça, parce que la lutte, ça demande un effort. Lutter contre la souffrance n'est pas forcément des moyens positifs ou des moyens, des stratégies efficaces. Donc les moyens de lutte souvent sont du genre d'explorer ou de faire sortir ses émotions à travers la tristesse, la colère. Ça pourrait être aussi de l'isolement, ça pourrait être aussi de la consommation, ça pourrait être aussi des idées suicidaires, ça pourrait être aussi carrément de l'autodestruction. Alors, pour justement éviter d'arriver à ce stade-là, utiliser ces moyens de lutte, il faut s'arrêter un moment pour dire qu'est-ce que j'aurais pu utiliser, qu'est-ce que j'aurais dû utiliser à la place d'utiliser ces moyens de lutte. Et c'est là qu'on parle de stratégie. Donc à la place d'utiliser des moyens de lutte, là on va penser aux stratégies. Donc si on fait un petit carré, on va, on va le partager en 4 parties. On aura une partie droite, une partie gauche en haut, et en bas on aura une partie droite et une partie gauche. Dans la partie droite, je m'excuse, la prochaine fois, je vais essayer de vous ramener un petit schéma, un petit diapo, comme ça vous allez faire ces exercices au quotidien. Donc si on part de la droite, c'est beaucoup plus le positif. Si on part vers la gauche, c'est beaucoup plus le négatif. Dans ce cas, comme j'ai dit, la 4e partie qu'on pourrait associer aux moyens de lutte, on a dit qu'on va établir les luttes stratégiques, plutôt les stratégies pour maintenir justement ce qui est important. Dans ce cas, on va tout simplement lier tout ce qui est important pour nous avec ces stratégies-là. Par exemple, quand je dis pour que je sois joyeuse, contente, je nage dans le bonheur, je suis équilibrée, j'ai mon travail, j'ai ma santé, qui est le centre d'intérêt, qui est très important pour moi. Là, à ce moment-là, comme j'ai dit, je vais associer à tous ces éléments mon entourage, ma famille, mon travail, mes amis, tout ce qui va avec, comme toute personne qui gravite autour de moi. Pour maintenir justement ce qui est important par rapport à ça, les stratégies, c'est par exemple, comme j'ai dit, quand on se retrouve dans des situations qui menacent notre bien-être, à ce moment-là, s'il faut élargir son réseau social, il faut vraiment être sélectif par rapport à son réseau social justement. Il faut faire une petite activité sportive, on peut faire de la cuisine, on peut écrire, on peut faire de la lecture. Donc toutes ces choses-là, je peux vous dire que c'est vital. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui définissent l'engagement qu'on va entreprendre. Par contre, le petit carré en bas, vers la gauche, où on a énuméré toutes les peines ou toutes les choses qui nous mettent dans la souffrance et qui nous éloignent de notre bonheur, on va les considérer comme une partie qui s'enregistre dans le cadre de l'acceptation. J'explique brièvement, c'est que le bonheur ou bien la joie ou notre bien-être ne doit pas être tributaire des souffrances ou des traumatismes qui risquent de nous surprendre dans la vie. Il faut les accepter, donc accepter qu'il y a des hauts et des bas dans la vie, donc accepter ces obstacles. Parce que plus on accepte ces choses-là, enfin ces éléments qui font objet comment on les appelle dans une approche acceptation engagement, c'est des hameçons. Donc tout ce qui nous cherche un petit peu à nuire à notre équilibre, il faut l'accepter. C'est comme ça qu'on pourrait procéder à l'engagement pour mieux améliorer notre vie.
Donc ça, c'est une brève présentation par rapport à tout ce qui est important dans notre vie et comment s'en sortir. Donc on récapitule, il y a d'abord les éléments qui sont importants, la souffrance ou les peines au quotidien qu'on doit accepter, les moyens de lutte qu'il faut éviter et l'implantation ou bien il faut établir des stratégies pour maintenir notre bonheur afin que nous puissions s'engager pour des projets au futur. Donc, c'est un bref numéro pour ce soir. Je vous dis merci de votre attention. Je vous retrouverai bientôt dans d'autres numéros. Restez fidèles à votre émission Bien-être plus à la radio Québec Plus. Merci et bonne soirée.